Bonjour à toi. Si tu es ici, c'est que tu cherches à comprendre comment la communication peut prévenir l'infidélité dans ta relation. Examinons ensemble les principes intemporels qui peuvent fortifier ton couple et éviter les écueils de l'infidélité. Pense à aimer et à t'abonner à notre chaîne. Cela est crucial pour son développement et pour te fournir des conseils toujours plus pertinents. Dans notre quête de stabilité au sein des relations, la communication occupe une place prépondérante. Le stoïcisme, philosophie antique, propose une vision claire et limpide des interactions humaines, nous invitant à parler avec intégrité, sagesse et mesure. Selon les principes stoïciens, les paroles doivent être prononcées avec une intention pure et un esprit purifié des passions. En adoptant cette approche, nous établissons des fondations solides sur lesquelles reposent des relations authentiques et durables. Les paroles impulsives, souvent dictées par des émotions incontrôlées, sont source de conflits et de malentendus. Le stoïcisme nous enseigne à réfléchir avant de parler, à peser nos mots de manière à ce qu'ils soient dénués de colère et de ressentiment. Dans le cadre des relations, cette discipline verbale minimise les risques de querelles et de trahison. Moduler notre discours, non par lâcheté, mais par prudence, forge une communication empreinte de respect mutuel et de confiance. La transparence et l'honnêteté sont des piliers indispensables dans toute relation saine. Le stoïcisme, par son accent sur la vertu et l'authenticité, nous pousse à communiquer sans ruse ni duplicité. En étant ouverts et sincères, nous prévenons les malentendus et les doutes qui pourraient mener à l'infidélité. Une communication transparente, sous-tendue par une volonté ferme de vérité, renforce inévitablement les liens d'une relation. Enfin, le stoïcisme nous enseigne à écouter avec patience et bienveillance. Souvent, la qualité de l'écoute déterminera la qualité de la réponse. L'écoute stoïque est silencieuse, attentive et respectueuse. De cette manière, nous percevons véritablement les besoins et les préoccupations de l'autre, permettant ainsi une communication efficace et apaisée. En cultivant cette vertu, nous créons un environnement propice à la confiance et à la fidélité, où chaque partenaire se sent véritablement entendu et compris. La pierre angulaire d'une relation solide repose sur la connaissance et le respect des besoins et des attentes mutuelles. Il est essentiel que chaque partenaire prenne le temps de comprendre profondément ce que l'autre valorise, ce dont il a besoin et ce qu'il attend d'une relation saine et épanouie. Dans cette quête de compréhension, le dialogue ouvert et honnête joue un rôle primordial. Les besoins émotionnels varient d'une personne à l'autre, et il est primordial de reconnaître et de respecter ces différences. Pour certains, la validation et l'encouragement sont essentiels, tandis que d'autres peuvent rechercher la tranquillité et la stabilité émotionnelle. En dialoguant de manière honnête et ouverte, chaque partenaire peut exprimer ses besoins et attentes, évitant ainsi les malentendus et les ressentiments qui pourraient conduire à des fractures dans la relation. Les attentes dans une relation ne doivent jamais être implicites ou supposées. Des attentes non satisfaites peuvent engendrer des frustrations et des déceptions qui, avec le temps, érodent la fondation d'une relation. Il est donc essentiel d'articuler clairement ce que chacun espère et souhaite recevoir de la relation. Que ce soit en termes de temps passé ensemble, de gestes d'affection ou de soutien mutuel, les attentes explicites créent un cadre de référence commun. La communication des attentes commence par une introspection. Chaque partenaire doit prendre le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour lui dans la relation. Cette réflexion personnelle permet de clarifier ses propres attentes avant de les partager avec l'autre. Une fois ces attentes communiquées clairement et avec bienveillance, les partenaires peuvent élaborer ensemble des moyens de répondre mutuellement à ces attentes, en cultivant un environnement d'acceptation et de soutien. Il ne s'agit pas seulement de besoins matériels ou tangibles, mais aussi de ceux qui touchent à notre être profond et à notre psyché. Par exemple, certains peuvent avoir besoin d'un espace personnel pour se ressourcer, tandis que d'autres peuvent ressentir un besoin d'intimité émotionnelle et de partage constant.
Reconnaître ses besoins et y répondre adéquatement est une marque de respect et de dévouement envers l'autre et aide à renforcer les liens de confiance et d'affection. Il est également impératif de revisiter constamment ses besoins et attentes, car ils peuvent évoluer avec le temps. Une relation vivante et dynamique nécessite une adaptation continue. Un aspect souvent négligé est que les changements dans la vie personnelle ou professionnelle peuvent affecter ces attentes, et il est crucial de les réévaluer régulièrement. La communication doit donc être un flux continu, permettant d'ajuster les attentes en fonction des nouvelles réalités de la vie. Cela implique également de faire preuve de compassion et de bonne volonté pour comprendre les besoins parfois non exprimés de son partenaire. L'écoute active et l'observation attentive des signaux non-verbaux sont cruciales. En cultivant une relation basée sur cette compréhension mutuelle, les partenaires peuvent prévenir les malentendus et les conflits avant même qu'ils ne surgissent. Ainsi, en instaurant une culture de respect et de considération mutuelle, une relation solide et épanouie peut se développer. La première technique pour encourager des conversations sincères est l'écoute attentive. D'après les principes stoïciens, l'écoute est bien plus qu'une simple réception de mots. C'est une pratique active et intentionnelle. En écoutant pleinement, nous montrons du respect pour les paroles de l'autre et nous créons un espace où la vérité peut émerger. Il est essentiel d'être présent et de mettre de côté ses propres jugements ou distractions. L'écoute attentive ouvre la voie à une communication honnête car elle montre à l'autre qu'il est compris et valorisé. Ensuite, abordons l'art de poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes sont celles qui ne peuvent être répondues par un simple oui ou non. Elles invitent l'autre à s'exprimer plus librement et profondément. Un maître stoïcien pourrait demander « Quels sont tes sentiments à propos de cette situation ?» ou « Peux-tu m'en dire plus sur ce qui te préoccupe ?» Ces questions montrent une réelle curiosité et un désir de comprendre, plutôt qu'une simple réaction. De plus, elles peuvent révéler des perspectives cachées et encourager la transparence. Poursuivons avec l'importance de la clarté dans la communication. Être clair, c'est s'assurer que nos mots reflètent véritablement notre pensée et nos intentions. Cela signifie éviter les généralisations et les ambiguïtés. Selon les sages stoïciens, la clarté requiert une réflexion préalable afin d'exprimer ses sentiments et pensées précisément. Dire par exemple « Je me sens négligé lorsque tu es distrait par ton téléphone » est bien plus clair et constructif que « Tu ne fais jamais attention à moi ». Cette clarté favorise des échanges plus sincères et constructifs. Examinons maintenant la maîtrise de soi, une autre technique clé. La maîtrise de soi implique de gérer ses émotions et réactions. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le contrôle sur notre propre esprit et non sur les autres. En pratiquant la maîtrise de soi, nous pouvons éviter de réagir impulsivement ou avec colère. Nous prenons le temps de réfléchir et de répondre de manière équilibrée, ce qui ouvre des portes à des conversations plus ouvertes et productives. La maîtrise de soi nous permet de rester calme et de favoriser une atmosphère de confiance. Abordons également la pratique de la vulnérabilité. Souvent perçue comme une faiblesse, la vulnérabilité est en réalité une expression de courage et de force intérieure. Admettre ses erreurs, ses craintes et ses sentiments authentiques peut profondément transformer une conversation. Les stoïciens croient en l'acceptation de soi et des autres sans jugement. En étant vulnérables, nous facilitons des échanges plus honnêtes et intimes. Cela crée un espace sacré de dialogue où les deux parties peuvent se sentir libres d'être elles-mêmes, sans masque ni artifice. Enfin, cultivons l'art de la patience. La patience est une vertu stoïcienne essentielle dans toute conversation ouverte. Elle signifie donner du temps à l'autre pour s'exprimer pleinement, sans interruption ni précipitation. C'est aussi être tolérant envers soi-même et l'autre lors des moments de malentendu ou de désaccord. La patience permet une compréhension plus profonde et une résolution pacifique des conflits. En cultivant cette patience, nous offrons à nos échanges une qualité intemporelle, où chaque parole est pesée et appréciée dans une atmosphère de respect et de sérénité.
Avant de poursuivre, j'aimerais te rappeler de bien vouloir aimer cette vidéo et t'abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément et te permet de ne rien manquer de nos prochains contenus enrichissants. Les malentendus sont inévitables dans toute relation humaine. Il est crucial de les aborder avec calme et sagesse. Lorsque vous êtes confronté à un malentendu, prenez un moment pour respirer profondément et réfléchir avant de réagir. En pratiquant une communication claire et précise, vous pouvez souvent éviter des conflits inutiles. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la tempérance. En abordant un conflit avec une attitude tempérée, nous pouvons désamorcer des situations potentiellement explosives. Parlez lentement, écoutez attentivement et faites preuve de patience. Considérez chacune de vos paroles et actions à travers le prisme de la sagesse et de l'équanimité. Lorsque les émotions sont à leur comble, se rappeler des principes stoïciens comme la maîtrise de soi peut vous aider à naviguer les eaux troubles du conflit. Le but est de contrôler votre propre réaction plutôt que d'essayer de changer l'autre. La paix intérieure se trouve souvent dans la maîtrise de soi. Il est également crucial de pratiquer l'empathie. Tentez de comprendre la perspective de l'autre personne. Posez des questions pour clarifier leur point de vue et démontrer que vous écoutez activement. Cette approche peut souvent révéler des malentendus plutôt que des véritables conflits. Reconnaître et accepter vos propres erreurs est un signe de force, non de faiblesse. Si vous avez contribué au malentendu ou au conflit, admettez-le ouvertement. Cette honnêteté désarme souvent les tensions et profite à la résolution pacifique du conflit. Évitez les accusations et les paroles blessantes. À la place, utilisez des jeux pour exprimer vos sentiments et préoccupations sans attaquer directement l'autre personne. Cette méthode favorise un dialogue respectueux et constructif. Enfin, pratiquez le pardon. Retenir le ressentiment ne fait que prolonger le conflit et vous empêche de retrouver votre paix intérieure. Le pardon n'est pas pour l'autre personne, mais pour vous-même. En libérant la négativité, vous vous ouvrez à la possibilité de guérison et de compréhension véritable. Pour établir une relation solide imprégnée de confiance et de loyauté, il est primordial de privilégier une communication claire et honnête. La transparence dans les actions et les mots crée un sentiment de sécurité et de compréhension mutuelle. La base de toute relation repose sur la confiance, sans laquelle les fondations sont fragiles et susceptibles de s'ébranler. Il est également essentiel d'apprendre à écouter activement. Une écoute attentive démontre non seulement du respect, mais aussi un engagement véritable envers l'autre. Cela signifie prêter une oreille sincèrement intéressée et montrer que vous accordez de l'importance à chaque mot prononcé, créant ainsi une atmosphère de respect mutuel. La clarté dans les communications aide également à dissiper les malentendus potentiels qui pourraient miner la confiance. Il est impératif de s'exprimer avec précision et de demander des éclaircissements lorsque nécessaire. Une communication inefficace ou vague peut semer des graines de doute et d'incertitude. Il est sage d'établir des attentes mutuelles claires et réalistes afin d'éviter les frustrations. La communication ouverte sur ce que chacun attend de l'autre et sur les limites personnelles est cruciale pour éviter les ressentiments et pour renforcer un pacte de loyauté réciproque. L'honnêteté, même dans les situations difficiles, est une vertu clé en matière de communication. Dire la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, démontre une intégrité rigoureuse qui fortifie la loyauté. Les fausses excuses ou les dérobades ne font que détruire lentement la confiance. Enfin, le soutien mutuel et la capacité à montrer de la compréhension dans les moments de doute fortifient grandement la loyauté. Une main tendue, une parole réconfortante et une présence constante permettent de bâtir une relation basée sur une confiance inébranlable et un engagement profond l'un envers l'autre. Pour conclure notre réflexion sur comment la communication peut prévenir l'infidélité, il est essentiel de rappeler les points clés que nous avons explorés. Tout d'abord, nous avons discuté de l'importance cruciale de la transparence émotionnelle.
Une relation où les partenaires se sentent libres de partager leurs pensées et sentiments en toute vérité jette les bases d'une confiance mutuelle. Lorsqu'un dialogue honnête est cultivé, les tensions latentes qui pourraient mener à l'infidélité sont désamorcées. Ensuite, nous avons abordé la nécessité d'une écoute active. Il ne suffit pas de parler, il est primordial de pouvoir écouter véritablement son partenaire. L'écoute active renforce non seulement la connexion émotionnelle, mais permet aussi d'ajuster sa propre perception et de montrer une compréhension profonde. Cela crée un espace où les deux partenaires peuvent se sentir entendus, respectés et valorisés. Cet art de l'écoute est au cœur de la résilience relationnelle. La troisième considération majeure est le rôle de la communication dans la gestion des conflits. Inévitable dans toute relation, les conflits peuvent soit éloigner les partenaires, soit les rapprocher selon leur gestion. Une communication calme, respectueuse et constructive permet de transformer les désaccords en opportunités de croissance mutuelle. En pratiquant la patience et en gardant à l'esprit la perspective stoïque de l'acceptation, chaque difficulté surmontée renforce l'alliance. Enfin, rappelons la dimension philosophique de notre réflexion. La communication dans une relation peut être vue comme un exercice de vertu, enraciné dans la sagesse stoïque. Elle demande constance, courage et clarté. Chaque échange devient une opportunité de pratiquer la tempérance et la prudence. Ainsi, en perfectionnant l'art de la communication, nous veillons non seulement à la fidélité du couple, mais aussi à notre propre épanouissement personnel. Et c'est dans cette quête partagée de vertu que réside la vraie force et la résilience d'une relation humaine. Merci d'avoir suivi cette exploration sur l'importance de la communication dans la prévention de l'infidélité. Si tu as trouvé ces conseils pertinents, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Ton soutien est essentiel à notre croissance et à ton propre développement personnel.